Je crains que cette chasse ne soit de trop après ce qui est arrivé hier soir. Vous savez, Philippe, que quelqu'un en veut à votre famille, et cela n'est pas à prendre à la légère. Qu'est-ce que vous croyez, Erwan? J'en suis pétrifié de terreur. Depuis hier soir, Vous semblez pourtant... je sais très bien jouer un rôle quand on m'en donne l'opportunité. Je tiens à vous rappeler que je suis un Montblason. Je ne dois rien laisser paraître. Pas le moindre signe de faiblesse. Mais votre père ne semble pas avoir la même inquiétude concernant cette affaire. Papa fait partie de cette génération d'hommes de l'ancien temps, imperturbables. Tout de même. Chut, écoutez. Du calme, messieurs, ce n'est que moi. Monsieur Montblason, je n'ai pas encore eu le privilège de converser avec vous au sujet d'hier soir. Vous savez que ces objets sont dangereux. Un coup de feu est si vite parti. Certes, mais parlez-moi d'hier soir. Que voulez-vous savoir à propos d'hier soir, inspecteur? Nous avons dîné aux alentours de 8 heures. Un dîner des plus communs, je dirais. Des discussions des plus ennuyeuses, des plats plutôt sans saveur. N'est-ce pas, Erwan? Pour l'instant, c'est exact. Vers 9 heures, monsieur de Villemessant a fait irruption dans la pièce et s'est entretenu avec papa dans le salon pendant une bonne vingtaine de minutes. Je le sais car quand ils sont revenus, il était 9h20 précise. À quelle heure avez-vous tous quitté la salle et rejoint le salon? Je dirais qu'il était 9h45, inspecteur. Et vous étiez tous présents? Oui, inspecteur. Monsieur l'abbé Boggins et monsieur de Villemessant sont partis dehors au moment où papa s'apprêtait à préparer les boissons. Je vous demande pardon, votre père préparait lui-même les boissons? Il ne laissait pas ça au personnel de maison? Monsieur l'écuyer s'en charge d'habitude, mais hier j'ai vu papa insister auprès de lui pour le faire. Et vous n'avez pas trouvé ça suspect? Pourquoi aurais-je trouvé ça suspect, inspecteur? Je me suis dit que papa voulait surprendre ses invités avec d'excellents brandis préparés par ses soins. De plus, cela a créé une véritable attraction. Tout le monde le regardait faire. Vous dites que tout le monde observait votre père remplir les verres? Oui? Vous ne le suspectez pas d'avoir essayé de vous empoisonner, Erwan? Je n'ai rien dit de tel, Philippe. Je vous posais simplement une question. De toute façon, il n'avait aucune raison de vouloir le faire. Et si je suis votre logique, il se serait empoisonné également. C'est ridicule. Hubert, vous m'entendez? Il est vivant. La balle n'a traversé que l'épaule. Mais que s'est-il passé? Je ne sais pas. Nous avons entendu un gloussement de faisan. Je soutenais que c'était à droite et lui à gauche. Nous sommes donc partis chacun de notre côté. Quelques instants après, j'ai entendu un cri et j'ai accouru. C'est là que j'ai vu Hubert à terre, tout comme vous. Aidez-moi. Il faut le ramener à l'intérieur. Je vais le sculpter plus en détail. Je suis désolée que vous assistiez à tout ça. Ah, ne vous en faites pas. Je vais très bien. Mais c'est pour vous que je m'inquiète. N'avez-vous pas peur? Vous avez raison. Hier soir, la mort me frôlait. La méthode était fourbe, incolore, presque inodore. Un poison glissé dans nos verres à notre insu. L'œuvre d'un fantôme, un assassin fantôme. Personne ne l'a vu mettre le poison dans nos boissons. Personne n'a senti sa présence. Il est arrivé comme par magie. Aujourd'hui, le diable s'est incarné. Il a changé de tactique. Il a sorti son arme et il a tiré sur Monsieur de Villemessant. Une seule balle. Et il est reparti comme il était venu, en silence et invisible. Apparemment, son but n'était pas de tuer, mais de nous prévenir. Nous prévenir de quoi? Ne dis pas de bêtises. C'est un esprit rationnel qui a orchestré tout ça, et non un fantôme. Monsieur Lafont, apportez-moi un whisky, s'il vous plaît. Vous vous sentez bien, Augustine? Vous avez l'air complètement épuisée. Oui, en effet. Cette chasse m'a abattue. Je vais aller me reposer. Monsieur Lafont, prévenez Aimé que je monte dans ma chambre. Bien, mademoiselle Augustine. Alors Hubert, comment allez-vous?
Vous avez une mine terrible. Ne vous inquiétez pas, ça va. Je vais me rétablir promptement. Je suis juste un peu fatigué, voilà tout. Il est un peu faible, mais il s'en remettra rapidement. La balle n'a fait qu'effleurer l'os mandibule. Quelques jours de repos et 2 mois d'immobilisation devront faire l'affaire. Vous m'envoyez rassuré. Monsieur l'abbé, puis-je vous parler en privé, s'il vous plaît? Bien sûr. Venez, allons dehors. Êtes-vous un bon majordome? Pardonnez-moi, inspecteur, mais cette question est... Elle vous trouble, monsieur l'écuyer? Non, inspecteur, mais je ne vois pas le rapport avec ce qui est arrivé hier soir et pendant la chasse. Il n'y a aucun rapport. Je vous demande seulement si vous vous considérez comme un bon majordome. J'ai eu le plaisir de servir monsieur le comte en tant que majordome pendant 25 ans, et je n'ai jamais eu un seul reproche de monsieur le comte concernant ma façon de faire. Et le membre du personnel serait-il d'accord avec vous? Madame Brévin ne partageait pas toujours ma façon de voir les choses, si je puis dire. Madame Brévin. Intéressant. Je vois où vous voulez en venir, inspecteur, mais n'allez pas croire une seconde, inspecteur, que c'est moi qui ai commis cet acte diabolique. N'y suis pour rien. D'ailleurs, pourquoi l'aurais-je fait? Nous ne partagions pas les mêmes opinions, mais tout le monde vous dira que c'était le tempérament de Madame Brévin. Elle n'était pas d'accord avec la plupart des gens. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu ce soir-là? C'était un soir comme beaucoup d'autres, vous savez. Monsieur le comte avait invité monsieur l'abbé Boggins. C'est un habitué, si je puis dire. Il vient assez régulièrement pour jouer aux cartes avec monsieur le comte. Hier soir, cependant, monsieur de Villemessant a fait irruption en plein milieu du dîner. Il désirait voir le comte de toute urgence. Et cela vous a paru assez suspect? Monsieur de Villemessant était-il un habitué des lieux? Pas le moins du monde. C'était la première fois que je le voyais. Le comte ne supportait pas être dérangé au cours d'un dîner, et notamment quand il a des invités. Mais hier soir, il n'a pas semblé l'être. Qu'ont-ils fait exactement ce soir-là? Ils ont parlé pendant une demi-heure au salon, et ils sont venus nous rejoindre pour le dessert. Savez-vous ce qu'ils se sont dit? Non, inspecteur, je n'écoute pas aux portes. Oui, bien sûr. Comment vous paraissait-il? Monsieur était détendu, mais j'ai trouvé cela paradoxal. Il a annoncé plus tard qu'il avait perdu une somme importante. Avez-vous encore besoin de moi? Je vous remercie, monsieur l'écuyer. Vous pouvez y aller. Je vous remercie, inspecteur. Ah, oh! Attendez. Un détail me revient cependant. Je vous écoute. J'ai remarqué que monsieur Lafont n'était pas à son poste hier soir pendant que monsieur le comte était au salon. Ah, où était-il? Je ne saurais vous dire, inspecteur, mais il avait de la boue aux pieds. Monsieur de Villemessant a certainement déjà dû vous le dire, mais il est mon intendant. Il travaille pour moi depuis le début de cette année. Effectivement, il me l'a déjà dit. Il a dû vous dire également que je suis complètement ruiné depuis hier soir. Ce que vous ignorez, c'est que j'ai très bien connu sa mère. Où voulez-vous en venir, monsieur le comte? Ce que j'essaie de vous dire, Erwan, ce que je veux dire, c'est... Hubert est mon fils, monsieur l'abbé.